la Centrafrique est un pays très pauvre. Et quand tu vois Certes. vraiment le coût d'Internet dans ce pays, le prix Oui, est on vraiment est énorme. d'accord. Il est Et du énorme. comme le prix d'Internet est tellement très cher dans un pays Hmm. trop pauvre, mais la personne va préférer vraiment s'acheter à manger que d'aller payer Internet pour s'instruire. Ça, Et c'est en clair. fait, et c'est très important que tu mentionnes ça. Effectivement, je te remercie d'en parler. J'en avais déjà parlé à l'époque, mais merci de rappeler ça. C'est très important. Et nous lançons d'ailleurs un appel à tous les opérateurs là, hein, des agences là, qui ont des téléphonies en RCA. Cessez un petit peu vos sottises en fait. Parce que alignez-vous sur des pays. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, bon, ok, on ne peut pas comparer la taille de la Centrafrique avec la République démocratique du Congo, mais peu importe, la consommation est là. Vous allez à Kinshasa pour, bon, alors c'est peut-être 15, 20 $, mais tu as, je crois, peut-être un 30 gigas. Attends, imagine toi, Faso, pour 10 000 francs CFA, tu te retrouves avec 30 gigas ou peut-être 20 gigas. Mais ce serait génial. Ce serait génial. Et vous ne vous rendez pas compte. Et à ce moment-là, maintenant, et maintenant, là, on rentre dans le vif du sujet. Là, il lit de science. À ce moment-là, les artistes centrafricains, les créateurs de contenu comme un Aidé ou les influenceurs, peu importe, à ce moment-là, par exemple, tu deviens intéressant. Vu que on sait que dorénavant, YouTube, en Centrafrique, waouh, il y a une augmentation de l'accès à la plateforme. Du coup, les annonceurs vont s'intéresser. Tu peux, avec ton contenu, par exemple, Patara 236, aller voir une marque qui fabrique du soda, par exemple, ou n'importe quelle autre marque qui fabrique peut-être, je sais pas, du beurre de karité. Tu leur dis, voilà, bon, j'ai mon show ici, j'ai 13 000 followers, 13 000 subscribers, on continue ici à grandir chaque fois. Voilà, vous pouvez activer, achetez-moi un show, faites, et ils te donnent de l'argent comme ça, et puis eux, ils bénéficient de ta visibilité. Tu peux même donner des coupons, cadeaux, des choses comme ça. Voilà des Mais réflexions business, ça, une entrepreneuriat. Ah, c'est ça. j'espère que Aïta soit, ils ont compris, mais parce que euh, la réalité que nous vivons en Europe et la Hmm. réalité de Bangui en Centrafrique, Hmm. franchement, c'est le jour et la nuit. Ce On qui est se, d'accord. ce qui se passe là-bas, c'est que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, tu trouveras personne qui viendra te voir en Centrafrique sur le net en tant qu'influenceur ou quoi que ce que tu veux pour faire sa pub. Il n'y a Tu personne vois qui vient. ça. Il y a Parce personne. que mentalité, mais merci. D'ailleurs, je vois tout de suite Anita K qui vient de faire un truc, paresse intellectuelle. C'est-à-dire qu'on dirait que les gens s'en fichent. Mm. Ils sont prêts. Moi, à l'époque, je me rappelle, à groupe, à Grand Mouziki, ou à Wakastar, etc., la Gabrielle. Et souvent, ils étaient, avant d'arriver à faire leur concert, c'était à l'époque au Palace Koto, euh, les grands frères devaient sillonner les différents bureaux d'achat de diamants, d'or, etc., pour un peu récolter un peu des sous. Donc, figure-toi, c'était les opérateurs économiques qui leur donnaient un petit 20 000, un 50 000, peut-être un 100 000. Bon, il y avait un gars là, peut-être un coxeur, qui venait de rafler un peu quelques millions et puis il voulait qu'on dise que par exemple, CC Céline qui puisse balancer son nom. Allez, il mettait peut-être un petit 200, 300 000. Mais cet argent-là n'était pas nécessairement partagé équitablement entre les artistes. Donc, tu vois, c'était cette notion de la débrouille qui faisait que les gens finissaient par avoir après assez d'argent pour pouvoir faire leur concert. Et puis après, ils allaient de ville en ville comme ça. Imagine-toi maintenant que j'ai l'impression, d'après ce que j'ai pu comprendre, que c'est un peu le même esprit qui continue aujourd'hui. Effectivement. Parce que je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, Boudi. Est-ce que tu sais qu'en Centrafrique, euh, aujourd'hui, quand tu vois les artistes, quand tu parles avec un artiste, mon Ondalo montait que euh, est-ce que le avancé national, il va te dire que non, ben, tu sais que l'État ne nous aide pas et tout. Voilà, ok. Mais tu vas nous poser la question pour savoir qu'est-ce que tu as fait pour que l'État puisse t'aider. Parce que les artistes sont tellement habitués à ce rythme, ils ont cette habitude de faire un concert et avoir l'argent tout de suite, ou soit qu'on les dépanne.
Qu'on les dépanne, genre, on leur donne un petit billet juste parce que mon grand Body ou Body, il y a Body, donne-moi un peu. Pour eux, ça, c'est aider en fait. Oui, c'est ça. Pour eux, ça, c'est aider. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Voilà pourquoi sur Ouattara, on veut vraiment, on attend à ce que Azar gouvernement en place, on va essayer de voir avec le ministre de la Culture pour essayer d'avoir une vraie discussion. C'est-à-dire que qu'est-ce que ce ministre va faire pour la jeunesse centrafricaine? Tout à fait. C'est-à-dire que sa vision, et en partant de sa vision, nous, en tant que jeunes centrafricains de la diaspora, qu'est-ce que nous pouvons lui apporter comme soutien ou comme vision, comme plan de travail ou quoi que ce soit? C'est ce que nous devons faire. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui, même si je sais que chez nous, là, en Afrique de manière générale, mais pas principalement chez nous en Centrafrique, tout est très politisé et tout va très vite devoir tomber sur le bureau, les dossiers vont vite devoir tomber sur le bureau d'un ministre ou autre. Mais lorsque l'on sait déjà la propension qu'ils ont à ne pas nécessairement avoir déjà au niveau de l'État les fonds nécessaires pour pouvoir travailler, c'est difficile en fait. Même eux-mêmes, ils sont payés les mains liées. Donc, parce que au niveau sociétal chez nous, au niveau du gouvernement, quels que soient les gouvernements, il n'y en a pas un qui a considéré un jour que l'art et la culture sont des moyens de créer l'essor économique, le développement au niveau national et international, et le rayonnement international, pardon, enfin, le rayonnement au niveau sous-régional, régional, continental et international, en fait. Il n'y a pas aujourd'hui d'artistes centrafricains, en tout cas, il y en a peut-être quelques-uns dont je fais partie, et on peut peut-être les compter sur les 5 doigts de la main, ou peut-être les 2 doigts de la main, les 10 doigts des 2 mains, mais honnêtement, il n'y en a pas assez. Or qu'il y a des gens qui font des choses. On m'a informé il n'y a pas longtemps qu'il y avait un gars, un centrafricain d'origine, ou un métis centrafricain, peu importe, en tout cas c'est un centrafricain, qui travaille pour un grand magazine américain, comme éditeur ou je ne sais plus quoi. Mais il y a un gars qui avait un grand poste, tu vois. Ou comme je ne savais pas, un jour qu'il y a une centrafricaine qui est présentatrice télé en France. Je veux dire, c'est quand même incroyable que les Centrafricains, on ne sache pas et qu'on n'ait pas une vraie répercussion. Il n'y a pas de cohérence, en fait. Il n'y a pas de cohérence. Et au niveau agriculture, après, on dit, bon, à la Centrafrique, tu potoso, à la scène, à l'Eguena, je ne sais pas quoi. Mais attendez, les gars, vous voulez qu'on fasse les choses. Enfin, je veux dire, moi, aujourd'hui, je peux faire tellement de choses au niveau de la culture pour la RCA et de l'art. Et quand je dis agriculture, ce n'est pas seulement musique, hein. Parce que oui, il dit entrepreneurial. L'esprit entrepreneurial, c'est quoi? Il faut être curieux, premièrement. On doit te dire, figer le contexte à COPP. Avec important que tu tenais, mon bas une opportunité business ada, sous mon petit molindada, et puis avec un ministère qui est propre, qui est bien, et puis potentiel ada, molindada, mon développement. Surtout si tu en as à connecter, pas na domaine de prédilection tout le monde. Donc, il n'y a pas que la musique. Mais dans la musique, il y a des métiers, des métiers, que ce soit musicien, ingénieur de son, etc., avocat, des directeurs artistiques, enfin, tu as une ribambelle de postes. Maintenant, l'art rupestre centrafricain, l'art antique centrafricain, où est-il? Beaucoup de nos richesses culturelles sont sorties du pays, sans contrôle. Aujourd'hui, j'ai dans mes amis et les connaissances, j'ai un des plus grands collectionneurs d'art antique africain au monde, Didier Classe. Encore un autre ami, par exemple, qui est collectionneur ivoirien, un très grand collectionneur ivoirien, Sergier. Mais c'est à travers la musique que j'ai rencontré ces messieurs, avec lesquels je me suis tissé d'amitié. Mozokola connecté. Donc, c'est l'art avec un grand A. Aujourd'hui, quel est le centrafricain ou voilà, petit tenapé, tenait que l'Oingagi Mozoko? Non. Mon pic à Mozoko, tu dois certainement connaître un dessinateur ou je sais pas quoi, ou un sculpteur. Bon. Le problème est que il n'y a aucune valorisation, en fait, frangin. Donc, j'espère, quiconque sera le prochain ministre de la Culture, je ne sais pas qui est cette dame ou ce monsieur qui sera nommé à ce poste.
J'espère juste que ça ne sera pas quelqu'un qui va nous brasser du vent et qui ne va pas utiliser tout le potentiel de ressources de la diaspora, le potentiel en termes de ressources que la diaspora possède. On est là à dire, ça dit, Vunduti Kodroti Asaremingi. Mais condition ti tel mozomoki na Kodra d'après. Imaginez, biso. Babat mi akuya. Atat mi diko la akuya. Bina eso na umba, namina tonton, eso akoyena umbaka, bon, des amis d'enfance bien sûr, mais j'ai plus vraiment d'attache directe si tu veux. Donc à un moment, on aimerait bien aussi dire, ok, le gouvernement là, on va l'attendre. Mon gouvernement, mon boro, t'es sous bipé, t'es dans mon sol là. Bodi, je vais juste répondre à quelques questions parce que j'ai vu en commentaire de Anita. Vas-y. Anita, vas-y, je vais. Alors, Anita, pourquoi on attend tout de l'État, ok? Pourquoi on attend tout de l'État? Anita, il faut savoir, l'État, c'est qui? L'État, c'est toi, l'État, c'est moi, l'État, c'est le ministre, l'État, c'est le président, c'est tout le monde. Mais pourquoi je parle de l'État aujourd'hui? Je parle de l'État parce que normalement, pour chaque département, il y a toujours des fonds. Il y a toujours des fonds. Il y a des fonds qui sont dédiés pour chaque département. Mais vu que personne ne réclame ou personne ne fait des projets pour essayer d'aller vers ce département pour être financé, du coup, voilà pourquoi les ministres se permettent de s'offrir des vies de luxe parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui demande. Il n'y a personne vraiment qui demande. Donc, eux, ils utilisent cet argent-là voilà, comme ils veulent. Voilà pourquoi, pour nous qui avons eu la chance de ne pas compter sur l'État, mais il y a certaines personnes où nous, on ne peut pas prendre en charge, on est obligé de leur montrer que l'État. Mais le problème, mais je vois ce que tu veux dire, mais je rejoins d'une certaine manière. Ton explication fait sens et je vois dans quel contexte tu l'expliques. Mais comme d'habitude, et ça, c'est un problème très Afrique francophone, principalement Afrique centrale et encore plus profondément centrafricain. Il coule là comme Mabokoti, Bengbame ou Mabokoti État. Obani, est-ce que je dis la vérité ou je mens? Non, mais non, ça c'est vrai. On attend toujours la main tendue de l'État ou du blanc. Les gars, arrêtons un peu au fait. En Centrafrique, il y a des multimillionnaires, il y a des milliardaires. Il faut un peu arrêter. Le problème, c'est quoi? C'est que nos multimillionnaires et nos multimilliardaires qui sont connus ont certainement assez marre de perdre des plumes. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Et là, je ne sais pas si c'est de la paresse intellectuelle ou c'est un manque d'accès à l'information, à la connaissance, donc à l'éducation, qui fait que systématiquement, nous sommes des gens qui aimons le petit profit. Oh, ce que je peux manger aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Le demain est loin. En même temps, là est mieux, comme disent les Ivoiriens. Mais cette mentalité ne peut pas nous amener quelque part. C'est pour ça que le pays, à chaque fois, tombe dans des trucs bizarres où un Centrafricain peut voir un autre Centrafricain, va le tuer sous prétexte que tu es manipulé par quelqu'un et on te dit, ouais, celui-là, il est mauvais. Mais comment utiliser un gars littéralement?